Bon midi tout le monde! C'est France Labrec de Création Encre et Papier. Alors maintenant, les vidéos live vont se faire le jeudi midi et c'est plus facile pour moi puis ça va être plus régulier de cette façon-là aussi. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une superbe carte avec une technique de coloriage de fond sur papier lustré. Puis en plus, on va se servir de ces découpes-là du fameux papillon qu'il y a dans le nouveau catalogue. Donc, c'est le catalogue Occasion. Je vous reviens tout de suite. Bon, j'arrive. J'avais pas mis mon iPad pour pouvoir regarder en même temps, puis pouvoir vous suivre selon vos commentaires si vous en avez. Et pendant ce temps, je vais aller voir dans le catalogue exactement où est-ce que c'est. Donc, on a les papillons ici, galas de papillons, auxquels il y a une perforatrice qui est associée. Donc, ça peut super bien faire. Et j'arrive à ma page bientôt. On en a un autre papillon que je vais trouver bientôt. J'espère. Il est là. Je vais voir la vidéo aussi. Excellent. Bon, parfait. On a la vidéo. OK. Bon. Aïe. Je vais aboutir, je vais l'avoir. Ayez confiance. Mais voyons. Ouais. Oh, le voilà. Alors, à la page 13. Allô Sylvie, allô Carole et allô José. Alors, bon midi, c'est donc belle fun hein, sur l'heure du midi. Il me semble que c'est plus pimpant. Donc, il est associé avec ce jeu d'étampes-là que je vais recevoir bientôt, mais ce sont les découpes ici. On peut avoir juste les découpes, puis ça fait tout notre bonheur. Hein. Ils sont vraiment de toute beauté. La carte modèle, je peux pas vous la montrer parce que, comme je vous ai dit dans le petit message sur mon blog, c'est que je l'ai envoyé à la résidence pour remercier les gens d'avoir pris soin de mon papa. Et on va pouvoir commencer ça tout de suite. Alors, regardez ce qu'on a besoin. Donc, on a bien sûr l'enveloppe. Bonjour Anne-Marie, avec la base de carte. Donc, la base de carte, hein, c'est toujours la même chose. On coupe à 4 pouces et quart. On fait une ligne de score à 5 pouces et demi. Et j'ai déjà étampé l'intérieur. Donc, dans les papillons, on a vraiment différents modèles qu'on peut prendre. On aurait pu prendre juste un fond, juste pour faire la forme. Mais j'ai choisi celui-là ici et que j'ai fait dans le Calico Coquelicot. Fait que j'ai déjà fait, puis je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on a vraiment les étampes pour venir faire les petites antennes des papillons, ce que j'ai fait là. Fait que si on met ça de côté, on n'aura pas besoin tout de suite. Et je vais avoir besoin, ça c'est un papier glacé, donc papier lustré, comme un papier photo. Fait que c'est de ça qu'on va servir pour venir faire notre fond coloré. Deux autres petits morceaux qu'on va avoir besoin tantôt. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre un papier brouillon parce que je vais certainement dépasser de mon carton. Et je vais me servir de 3 couleurs. Alors, j'ai Calico Coquelicot qui est en fait ma couleur primaire, si on veut. J'ai baie des Bermudes, puis j'ai le jaune punch à l'ananas parce qu'il est vraiment jaune pétant. Alors, c'est avec ça que je voulais y aller pour faire des formes de couleurs de papillon. Je vais commencer avec le jaune. On commence toujours avec la couleur la plus pâle, comme ça on est sûr de ne pas beurrer en bon québécois. Hey, bonjour Jacinthe. Fait qu'on on a moins de chances de beurrer nos autres tampons en encre si on se sert de celle-là. Donc le papier lustré, vous allez voir que quand on encre, ça sèche quand même rapidement. Vu que mes papillons vont être dans ce sens-là, écoutez, je pourrais le faire dans plusieurs sens, mais je vais y aller comme ça. Je prends le rebord du tampon encreur où est-ce qu'il n'y a presque pas de rebord parce que je veux avoir accès tout de suite au tampon. Et je vais commencer dans le haut. Je viens en mettre comme ça. Je ne voulais pas me rendre chaque côté parce que... Fait que je viens tout simplement en mettre partout. Je viens tout simplement frotter. Puis je vais laisser aussi des traces plus foncées.
Fait que le jaune, je veux qu'il y en ait partout parce que je vais faire les accents de couleur, vraiment, avec les autres tampons encreurs, les autres couleurs. Fait que je pense que j'essaie juste de faire comme un petit peu plus foncé par bout. Ça, excellent. On arrête ça là. Vous voyez, ça n'a même pas taché le rebord non plus. Alors ça, pour le jaune punch à l'ananas, c'est fait. Je vais y aller avec une petite touche de Calico Coquelicot parce qu'il est vraiment pétant. Puis finalement, ben, je veux qu'il y ait juste des petits accents ici et là. Fait que voyez-vous qu'on peut juste glisser. On peut en mettre juste par petits endroits. Comme ça. J'ai dit que je voulais en mettre un peu. Hein, on se laisse emporter facilement. Et la troisième couleur, baie des Bermudes. Donc, les anciens tampons. Il y a un petit peu plus de largeur, mais c'est pas grave. Puis, voyez-vous que c'est comme déjà séché. Fait que, ben voyons. Quand c'est en bas, je vais juste le tourner de côté, puis je verrai qu'est-ce que je me servirai. Fait que ça, je vais comme venir étendre vraiment un peu plus. Puis, si je veux nettoyer à côté, je viens juste sur mon papier brouillon. Je viens frotter mon tampon encreur. Fait qu'en fin de compte, c'est sûr que la couleur qui est la plus pétante, qui est le Calico Coquelicot, c'est ça qui ressort le plus. Celui-là, il vient faire comme même un peu de vert à cause du mélange avec le jaune en dessous, comme de raison. Fait que je viens faire des accents un petit peu plus prononcés. Comme ceci. Ça a peut-être l'air fou un peu comme ça, là. Sauf que quand on va mettre nos papillons dessus, là, je suis à peu près certaine que ça va donner un beau résultat. Tiens, je pense que je vais laisser ça comme ça. J'aurais pu y aller en différents spots, si on veut, à différents endroits. Mais je voulais vraiment que ce soit linéaire, que ce soit dans ce sens-là. OK. Pendant ce temps, s'assurer que ce soit vraiment sec. Dans les découpes que je vous ai parlé, on a tout ça de découpe. En fait, il y en a un autre ici, là. Fait qu'on en a deux grandes. Voyons, je vais le prendre. On a deux grandes découpes comme ça. Et il y en a une qui vient comme remplir un peu plus en dessous. Puis celui-là vient faire comme un contour un peu plus. Et on a vraiment différentes découpes pour des tout petits papillons. Puis c'est le fun parce que, comme celle-ci, il y en a deux. Celle-ci, il y en a une, deux, trois. Pas tout à fait la même chose. Celle-là, il y en a deux. L'autre, il y en a deux. Fait qu'on peut les faire en double si on en a besoin de plusieurs. Parce que quand c'est plus petit, on en met plus d'habitude. OK. Fait que je vais vous amener ma Big Shot. Fait que ça, voyez-vous, la découpe noire, c'est ça que ça donne. Fait que c'est vraiment merveilleux. Fait qu'on met ça de côté. Et ma découpe qui va être pleine, ça va être celle-ci. Fait que je vais aller chercher ma Big Shot. On apporte ça. Comme ça. Comme ceci. Excellent. Je vous ai déjà expliqué que moi, je fais des découpes à l'envers. Fait qu'au lieu de mettre ma découpe sur mon papier, mettre ça comme ça, puis de venir faire ma sandwich, je fais toujours que la découpe est vers le haut. Comme ça, ça économise ma plaque du bas. Fait que dans ma plaque du bas, je ne l'ai pas changée. Puis celle du haut, ça, c'est une autre que j'ai reprise qui n'était pas tout à fait finie, si on veut. Fait que, mais l'autre que j'avais, qui faisait le combo avec, écoutez, elle était vraiment trop maganée. Fait que je l'ai changé. Et je vais passer 2 fois parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails et que je veux que ce soit vraiment découpé comme il faut. Fait que j'enlève les petits morceaux surplus et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je vais juste... On va se tasser ça ici, là. Voilà. OK. Alors, on enlève le surplus comme ça. On peut y aller avec notre pic, picoter comme ça. Mais il y a un outil qui est vraiment super le fun, c'est la petite brosse comme ça. Fait qu'on fait juste la passer, puis ça enlève le surplus des petits morceaux qui doivent tomber.
On peut prendre le petit tapis qui va avec aussi, mais moi, j'aime ça faire de cette façon-là. Puis on voit qu'il va rester des petits morceaux à enlever, mais c'est vraiment tout simple. Tiens, fait que super. Fait qu'on voit qu'il y a juste quelques petits morceaux. Souvent, à passer nos doigts, ça va super bien. Sinon, on vient juste comme poinçonner à l'intérieur. Puis ça part tout seul. Fait que on va juste libérer l'espace de tous les petits trous. Comme ça. Fait qu'on voit que la majeure partie était déjà partie. Était déjà enlevée. Voyons. Quand je suis toute seule, ça va super bien. Quand on est à la caméra, on dirait qu'il arrive des affaires que... Oups! Ça arrive pas nécessairement. Mais c'est pas grave. Ça va super bien. Il y a juste celui-là qui est comme accroché encore. Là, j'ai plus d'ongles. J'ai coupé ça hier. OK. Bon. Excellent. Fait qu'on a ça. On peut tasser notre découpe. Et donc, ça va aller dans le fond avec notre noir par-dessus. OK. Donc, les deux s'imbriquent une par-dessus l'autre. Puis, c'est ce que ça donne. Fait que ça vient faire un contraste super beau. Puis, on va juste ajouter ça ici, comme ça, par-dessus. Je pense qu'on va le mettre en dimension. Finalement, c'est un petit peu plus foncé que je pensais. Mais c'est pas grave, j'aime bien ça quand même. Et vous voyez que c'est quand même assez gros. Hein? Mais on peut se découper des morceaux. Fait que moi, ce papillon-là, je ne le veux pas dessus. Fait que je m'en viens ici, puis je viens juste suivre la ligne, tout simplement. Je vais enlever la partie noire aussi. Je vais essayer de ne pas couper parce que c'est vraiment très mince. Tiens, excellent. Fait que dans le fond, là, ça ici, là, on pourra tout simplement s'en servir pour autre chose. Sur une autre carte ou si on veut la mettre à l'intérieur, ça se peut aussi. On enlève les petits picots. Puis on est prêt à remettre ça ailleurs. Comme ça. Fait que ça peut nous faire un autre déco. Fait que ça, je vais le laisser avec les découpes. Comme ça, on va l'avoir directement. On est prêt à faire le montage de notre carte. C'est aussi simple que ça. Et je me suis préparé 2 petites bandes. Je ne sais pas pour vous, là, mais des retailles dans le blanc et dans le noir, on en a à la tonne. Ce qui fait que j'ai pris juste une bande, peu importe la largeur, parce que ça va être de chaque côté. Et mon papier ici, je l'ai fait à 5,5, la même même hauteur que la carte. Je voulais que ce soit plein de haut en bas, mais avec une petite différence sur le côté. Donc, c'est à 3/3, 3 pouces 3/4. Fait que je vais juste coller mes bandes. Puis après ça, on va mettre ça en dimension par-dessus. Fait qu'on essaye de ne pas aller trop au rebord avec la colle blanche. Je sais qu'il y en a qui travaillent plus avec le... comment ça s'appelle, donc? C'est comme une roulette, là. Tu sais, c'est une petite roulette, puis que ça donne un collant. Moi, j'aime moins ça. Des fois, on dirait que ça colle un petit peu moins, quoique versus Dollarama puis celle de Stampin' Up, il y a vraiment une différence, là. J'ai donné des cours à des jeunes dans une école assez longtemps. Puis, comme de raison, ben, pour économiser mes coûts, j'achetais la petite roulette qui donnait le collant, mais je l'achetais au Dollarama. Puis, dans certains projets que j'ai fait avec ça, la colle, elle t'offre pas bien longtemps. Mais on s'entend que pour des jeunes, des fois, c'est bien correct comme ça. OK. Là, vous allez dire, my God, comment est-ce qu'on fait pour coller ça ensemble? Il y a tellement des petits morceaux, mais on s'entend-tu que tout ce qu'on a à faire, là, c'est de mettre de la colle sur les parties les plus larges, les parties les plus grandes. Puis, c'est correct de laisser les ailes aussi. Cette partie-là, vu qu'elle est attachée, on va vraiment coller ça, mais il y a des parties qu'on peut laisser, qu'on va faire retrousser avec notre plioir en os. Fait qu'en fin de compte, j'en ai mis sur le centre des petits papillons. La snail, c'est ça, José. Merci. C'est la snail que ça s'appelle. Fait qu'on s'en vient comme ça. Je fais un petit décalage.
Puis, on peut tout simplement ne pas décaler aussi. On peut le coller vraiment. Ouais, en fait, j'ai pas vraiment décalé, hein. Quand ça colle, ça colle. Fait qu'on le laisse comme ça. Fait que c'est vraiment le centre de notre papillon qui tient tout ça ensemble. Mais on est capable ici, tu sais, de faire, de donner une forme. J'aime mieux y aller avec les mains qu'avec un petit outil parce que des fois, c'est facile à déchirer vu que les morceaux sont quand même assez délicats. Fait qu'on y va comme ça. Juste retrousser un peu nos papillons. Puis, on plie comme dans le sens où est-ce qu'il y a le corps. Puis après ça, on fait retrousser les ailes. Tiens. Et voilà. Ça, on vient tout simplement mettre ça comme ça. Mais en fait, je pense que c'est le papillon que je vais mettre en dimension. En fait, je ne suis pas très... Super, dans ma tête, ça donnait quelque chose d'autre. Mais c'est ça. Ça fait partie de la game. Des fois, on a un modèle en tête. On pense que ça va donner quelque chose. Peut-être que je suis allée un petit peu trop intense avec mes tampons en crabe puis avec la couleur. Mais en fin de compte, c'est pas grave. On va la garder comme ça. Je suis sûre que je vais la regarder après puis je vais dire, ben, c'est correct. J'imagine que ça vous arrive, vous autres aussi. Hein? Encouragez-moi, s'il vous plaît. Là. Dites-moi que ça vous arrive de faire des choses puis c'est pas tout à fait le résultat escompté. Alors, on est comme ça. On va mettre les petits papillons. Ben, en fait, le fait qu'on les a fait retrousser, je pense que j'ai pas besoin de mettre ben de dimension. On va juste mettre la colle en arrière. Puis après ça, on va être bonne pour faire notre vœu. Puis écoutez, ça va être déjà fait. Fait que je mets de la colle comme ça. Ici, je vais le coller, cette partie-là, pour être sûr que ça tienne super bien. Oh que oui, hein, José? Excellent. Parce que dans ma tête, ce que je voulais faire, c'est que le fond soit juste en dessous des ailes. Ben oui, France, hein? Je sais pas comment j'ai prévu faire ça, là, mais... Ah, c'est pas grave. Ça fait quand même un beau mix. Et on va ajouter notre vœu ici. Fait que ça va comme cacher un peu le côté un petit peu trop intense, peut-être. Et voilà, ça... On fait juste se retrousser les ailes. On s'assure que le milieu tienne bien. Ça, c'est beau. Ça retient. Parfait. OK. On va prendre le Stamparatus auquel j'ai déjà mis le vœu parce que c'est... ça se trouve être ça. Les plus petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Je trouvais ça vraiment, vraiment cute. Alors, je l'ai déjà installé et vous savez que on regarde avec les lignes ici pour être capable de vraiment aligner notre vœu bien comme il faut. Là, je vais le mettre pour que vous le voyez, là. Et j'ai déjà mon petit morceau de papier, ma bande de papier. Fait que j'y vais avec la Memento, simplement. Et dans les vœux, là, moi, je peux vous dire que... J'en manque plus un. Avec le Stamparatus, c'est un bel investissement parce qu'on est capable de rétamper, ancrer de nouveau plutôt, toujours à la même place. Puis on est capable d'avoir un effet un petit peu plus foncé. Fait que ça me plaît, c'est parfait comme ça. Et le fameux chamois, je pensais jamais me servir de ça autant, c'est incroyable. Ça va super bien. Voyez-vous, il est tellement grand que je l'ai coupé en deux. Fait que on en a pour vraiment longtemps avec tout ça. On se tasse de ça. Fait que j'en ai un petit peu trop long là. J'avais ma bande. Fait que, en fait, j'ai pas tant de mesures parce que mes bandes, ben je les prends dans mes retailles. Fait que j'y vais avec ce que j'ai, puis j'y vais avec la largeur aussi du vœu. Fait que juste tout simplement comme ça. En fait, je pense que je vais le laisser aller en dessous du papillon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Je vais juste coller ça ensemble. Hein, ça va être fait. Puis, l'excédent de la carte, ben, je vais tout simplement le couper. Mais directement avec la carte, comme ça, je vais être sûre d'être super droite.
que je viens juste me laisser une petite bordure à peu près égale de chaque côté. Pas mal ça. Et, on va la mettre en dimension, ça, par exemple. Ici. Quand j'ai une bande de papier comme ça, c'est quand même assez large. Fait que je peux me servir des gros points de dimension. Mais, on s'entend-tu que le contour... j'espère que vous ne jetez pas ça, là. Hein? J'espère que vous vous en servez, vous aussi. Et on peut prendre la bordure comme ça. Fait que ça fait super solide parce que ça fait une belle bande. Puis, ça fait une ligne. Tu sais, ça fait... Bon, là, il faut que je les mette à la bonne place, là. On va se placer ça ici. Puis, tant qu'à moi, c'est tout ce qu'on a besoin. José aussi, ouais, t'as coupé ton chamois. Ben oui, parce que sans ça, c'était vraiment trop grand. Hein, au niveau du chamois, c'est trop grand à manipuler. Puis là, j'accrochais des affaires, je beurrais mes affaires. Fait que j'ai juste coupé, puis c'est l'idéal. OK, on essaye de mettre le vœu le plus droit possible. Et je pense que je vais y aller comme ça. Je suis super concentrée. Tiens! Fait que comme de raison, ben, on la laissera pas comme ça parce qu'elle rentrera pas dans Mon Dieu, je me pense donc bien drôle. Elle rentrera pas dans l'enveloppe. Fait que, on vient tourner la carte, puis on vient tout simplement découper, puis suivre notre bordure de carte comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Ben finalement, j'haïs pas ça. C'est ça. C'est différent de ce que j'avais dans la tête, là, mais écoute, c'est bien parfait comme ça aussi. Alors, ben c'est ça. Utilisation du papier lustré, c'est le fun parce que quand on encre dessus, ça sèche bien, c'est super facile. Puis, ça peut donner différents résultats. Fait que je vais peut-être tenter autre chose, puis je mettrai ça soit sur mon blog ou à la suite de ce message-là pour la vidéo que je vais partager sur Facebook aussi. Oui, vous êtes bien fine, merci de m'encourager. Fait que pensez que c'est la promotion de Celebration. Si vous voulez profiter de tout ça, ben toutes les informations sont sur mon blog. Merci à toutes les filles d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle après-midi. Tout en créativité si ça l'est pour vous. Donc, on se revoit jeudi prochain pour une autre vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.